Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's de Métaphore et Fantasio. Et oui, alors dans notre précédent épisode, on avait bien avancé dans le donjon, mais on avait dû sortir parce qu'on s'est retrouvé vraiment à court de composants, de potions, tout ça, et surtout de points de magie. Donc là, on est dans l'après-midi. Je suppose qu'on peut y retourner, mais tout d'abord, il faut réussir à trouver une boutique pour s'acheter un peu tout ce qu'il nous faut si on peut avec l'argent qu'on a récupéré et surtout vendre nos saletés. Alors voyons voir, c'est pas au forgeron, c'est plutôt ici, on va aller là. Alors qu'est-ce que tu nous vends mon ami? Commerçante indifférente. Les marchandises sont toujours bon marché, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, n'hésitez pas à les examiner, c'est vrai. La petite fée nous avait dit qu'apparemment aujourd'hui c'est une fête et du coup les choses sont en solde. On va d'abord vendre. Tout vendre. On a 9400, ça nous fera à peu près 24 000. Ouais, 24 700. C'est pas mal. Évaluer. On a beaucoup de choses à évaluer. Par contre, oh, ça coûte pas trop cher non plus. Allez, on peut tout évaluer. Quantité 1. Alors, c'est un espadon de fer classique. Rien de bien intéressant. Ah, on peut en évaluer 2 là. Épée de chevalier en argent. J'espère que ça vaudra le coup. On évalue ça. Espadon de fer encore. Veste grandiose. Surcot d'apprenti. Et gantelet en fer. Ça, on en avait déjà pas mal. Ah, on a encore des brasses à rouler. Ah bon, on en avait même 3. Finalement, ça fait pas mal d'argent dépensé juste pour identifier. On va juste faire un petit... Oui, qu'est-ce que tu me racontes toi? Ah, je voulais pas te parler, excuse-moi. On va juste faire un petit équipement pour s'assurer qu'on n'ait pas récupéré des trucs qui nous avanceraient. Même si on sait que du coup, le plus fort, ça marche moyennement. Alors là, apparemment, la veste grandiose, c'est mieux pour moi. Ah oui, ça augmente ma défense. Et du coup, si je le refais, il ne dit plus rien. Là, ce coup-ci, ça fonctionne. Ensuite, ici, apparemment, ça augmente ma défense de prendre le gantelet en argent. Très bien. On vérifie ici, c'est OK. Et enfin, pas pareil. Au final, c'était intéressant quand même, ces items. On fait une vérification. Là, ça m'a l'air OK. On va lui vendre aussi nos équipements en trop. Ça nous fera de l'argent si elle veut bien les acheter, bien évidemment. Alors, on va pas revendre l'indignation draconique. Hein. Bah, de toute façon, elle est équipée, donc il n'y a pas possibilité. Ah, 1044 quand même ça. Hein. C'est beaucoup. Je suis un peu surpris, mais bon, très bien. Hop, j'en avais 2. J'espère qu'il me met pas les trucs équipés par contre. Non, ça devrait pas être le cas. Que là, on voit que là, on en a 0 et c'est équipé ici. Ça ferait baisser nos stats, etc. Bon. On va vendre tout ça. Alors peut-être que c'est une erreur parce que potentiellement je vais changer leur archétype à un moment. Peut-être. Peut-être que je vais le regretter. Mais on verra bien. Très bien, on a 30 000, c'est nickel, on peut s'acheter pas mal de choses avec ça. Bon, d'abord, ah oui, on a 20% de remise aujourd'hui. C'est pas mal. Alors, flèche éblouissante, ça m'intéresse pas. Un fil d'Ariane, bon, on en a encore 3, c'est suffisant. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Ça, on avait. Réanimateur. Alors, on va en prendre 5. Ça fait quand même pas mal d'argent, hein, mais bon. Et j'ai eu un succès pour avoir acheté un objet en promotion. Si j'avais ça dans la vie. Ah, par contre, il n'y a rien pour récupérer de l'éther ici. Il y a juste les points de vie. On va quand même en prendre une bonne dizaine ici. Peut-être que c'est le soir pour récupérer de l'éther dans la boutique un peu magique. Là. On va en prendre une dizaine aussi, même si ça coûte cher. Et de l'herbe, on va en prendre un petit peu plus. De toute façon, on a pas mal d'argent. Il nous reste encore 21 000, c'est très bien. Ouais, on est plutôt embêté là-dessus, du coup. Ouais, je peux pas tout acheter ici, on verra bien. On va voir pour le soir, on va déjà passer l'après-midi.
Et sûrement qu'on ira au donjon le lendemain. Alors déjà, on peut passer du temps avec elle. C'est une femme activiste. Regardons au niveau de la map un petit peu. Toujours faire des choix ici. J'ai plus d'autres quêtes, hein, il me semble. Alors je pouvais parler à elle, mais il me semble que j'avais pas encore ce qu'il faut. Et je ne sais plus ce que je devais monter comme stat pour lui parler. On va les voir. Il va nous le dire de toute façon. Il me semblait qu'elle était là. Je me suis planté. Je suis pas du bon côté peut-être. Ah non, c'est juste qu'elle est à la rue suivante. Ok. On se souvient qu'il y a un petit point là, on peut observer. Il me semblait que ça faisait gagner de la sagesse, ça. Et toi, tu veux que je monte quoi? Ah, bah on peut, parce qu'on a augmenté notre sagesse. Eh bah écoutez, on va lui demander. Dites-moi de quoi il s'agit. Si je fais usage de mon niveau exceptionnel en sagesse, je serai capable de tenir tête à des gens aussi puissants que cette femme. Eh bien, je suppose que votre apparence est trompeuse. Effectivement, je vois mal Grius travailler avec le premier gamin venu. Contente de te l'entendre. Contente de te l'entendre, ça veut rien dire. Maintenant, j'aimerais voir de quoi vous êtes capable. C'est tout à fait le cas. Il facilite les choses. Et là, on lui répond absolument pas. Ah, ça c'est drôle. Vous avez gardé un secret? C'est un secret, je peux pas vous le dire. Vas-y. Ouh. Ouais, chacun sa foi, c'est très bien ça. Alors c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. J'étais plus dans le sens chacun, enfin, pas chacun, mais en tout cas ceux qui en ont un ont leur propre dieu, très bien, et voilà, etc. Ah ouais, toi t'es comme ça, toi, ok. Elle est anti-sanctisme, on dirait. D'extermination. C'est une étrange requête, mais un contact de Grius ne chercherait pas à nous rouler. La proposition paraît correcte, entre la récompense et le trésor. On va juste dire très bien. Par contre, je sais pas du tout de quel niveau c'est. Le couloir de Belega, ok. Embargo de taille. Je dois tuer le Guptaos dans le couloir de Belega. L'informateur de Grandclad qui se trouve habituellement à l'abeille silencieuse dans la baie de Long devra en savoir plus. Ok. On peut gagner une amélioration en courage, un catalyseur et 7500 de la monnaie dont j'ai oublié le nom. Par contre, c'est deux losanges et demi apparemment. La difficulté.
Ah, et je peux y aller directement en fait. Il y a un truc que j'aurais bien aimé vous faire avant. Par contre, je ne sais pas comment on revient ici, donc autant y aller tout de suite. Ah, je peux pas y aller, c'est vraiment genre... Je pensais que je pourrais y aller directement, mais non. Oui. Ok. Ah bah merci. Ah bah écoutez, on va faire ce qu'on peut. Il y a un petit truc que je voulais faire avant malgré tout. Ça va peut-être changer nos plans, cette histoire. Le monstre du couloir de Béléga, c'est ça? Je parie qu'un informateur en saurait plus quelque chose. C'est une bonne idée de chasser à l'extérieur de la ville, mais n'oublie pas notre objectif à la grande cathédrale. Pour y accéder, vous pouvez sortir... Bon, ça elle nous l'a déjà dit. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était au niveau des options, parce que je trouve que les voix sont particulièrement basses, comparé à la musique qui est beaucoup trop forte. Pas trop forte, mais les voix sont basses. Pourtant, ah bah, on n'était pas au max non plus. Voilà. Très bien. Bah du coup, je suis bien tenté d'aller essayer cette histoire de quête là. On a vu que c'était 2 losanges ennemis. J'aimerais bien voir si ma quête principale, on a sa difficulté. Vaincre le nécromancien, c'est plus facile, c'est 2 étoiles, vous voyez. Alors, on va d'abord faire vaincre le nécromancien alors. C'est là où il y a une échéance, mais bon... 7 jours, ça suffisait. Enfin, je pense, j'en sais rien. Je sais pas s'il me reste encore beaucoup à faire ou si j'ai juste le boss. Je pense pas, hein. Je pense qu'il reste encore des choses derrière. Ouais. Du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de monter une autre stat pour atteindre le soir déjà. Par exemple, celle-ci, en parlant à ce vieillard bavard. Je n'avais jamais imaginé que j'en rencontrerais une vraie, un jour. Il y a peut-être un peu de vérité dans cette vieille histoire, après tout. Ah, quand j'étais enfant, mes parents me racontaient des histoires de fées avant de me coucher. Vous voulez en entendre une? Vous avez grandi en écoutant des contes de fées, pas étonnant que vous pensiez à des fées. On lui avait déjà parlé. Hein. Si j'écoute l'histoire de cet homme, mon niveau en imaginaire pourrait s'améliorer. Qu'en penses-tu? Ouais, on va l'écouter. Imaginez ça, dire un conte de fées à une vraie fée. Venez, trouvons une table à la taverne. Allons-y, mon ami. Il s'agit d'une histoire qui remonte au grand-père de mon grand-père. Il était une fois dans un lointain pays, très lointain, un village au milieu de la campagne. À proximité se trouvait une grotte dont les villageois interdisaient l'entrée. Mais un jour, mon ancêtre, qui n'était alors qu'un garçon, un jeune homme je pense qu'il veut dire, ou un enfant, décida qu'il devait la voir de ses propres yeux. Il a donc défié ses aînés. Votre ancêtre avait le caractère bien trempé. Un trait de famille, hein. Bon, quoi qu'il en soit, il s'aventura si profondément dans la grotte qu'il finit par se perdre irrémédiablement dans l'obscurité. Caractère bien trempé ou pas, il n'était encore qu'un petit garçon, et le courage lui fit défaut. Il s'agenouilla dans l'obscurité et pleurnicha comme un misérable. L'approche d'une chose nimbée d'une lumière chaude attira soudain son attention. La petite lumière s'adressa à lui. « Hé, vous allez bien? Vous ne pouvez pas vous endormir ici, réveillez-vous !» Sous le choc, le garçon l'examina attentivement et comprit qu'il s'agissait d'une fée, dont émanait une lumière pulsée. Soulagé, il se remit à pleurer de plus belle. La fée s'en trouva plus qu'agacée. Elle finit par lever les bras au ciel avant de lui lancer « Si tu tiens tant que ça à pleurer, très bien, comme tu veux. » Puis elle partit. Mais la fée revint bien vite et lui dit « Allez, suis-moi, je vais te guider vers la sortie. » Voyez-vous, elle avait senti la présence d'une bête dangereuse dans les tréfonds de la grotte. Prise de compassion, elle décida de le ramener à l'entrée en sécurité. Tiens, la fée m'avait paru cruelle au début, mais je suppose qu'au fond elle avait bon cœur. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la grotte, le garçon se retourna pour remercier la fée, mais elle avait déjà disparu dans les airs. Les années passèrent et il devint adulte. Il se rendait très souvent dans la grotte dans l'espoir de retrouver la fée et la remercier, mais il ne la revit jamais de sa vie. Oh, mais regardez l'heure qu'il est! Nous ferions mieux de reprendre cette histoire plus tard, si vous souhaitez connaître la fin. Je serai dans le coin. Il nous a pas donné la fin de son histoire, je suis deg. En tout cas, ça nous a donné 2 points d'imaginaire. Et je pense qu'on n'en avait pas encore eu, ça. Et pour le moment, notre
Notre niveau d'imaginaire, c'est lassant. On est le gars boring, quoi. Ok, très bien. Seconde étape, du coup, on est le soir. On devait aussi demander des renseignements, mais lui, il va me les vendre, ces renseignements. Et en plus, ils m'ont servi à rien, dernière fois. Les magasins font tous les remises, le pas dit. Et vous savez quoi? J'aime bien baisser un peu le prix de mes renseignements, moi aussi, c'est amusant. C'est vrai que c'est hilarant, je suis mort de rire. Alors, qu'est-ce que tu me vends comme info? 300. Ah, c'est un peu cher quand même, mais bon. Alors, les ingrédients que vous pouvez acquérir dans Grande Trad, ça on s'en fiche. Ah non, c'est 200, c'est celui-ci. Et les secrets de la boutique d'herbe rouge. Apprenez-en plus sur l'homme qui ne vend des ingrédients qu'à une clientèle triée sur le volet près de la grande cathédrale. Ok. On va lui acheter pour 200, on verra bien. Mais qui vous a parlé du couloir de Béléga? Il recèle sans doute de nombreux trésors, car peu de gens connaissent cet endroit. Cependant, on dit qu'un Guptaros grotesque rôde dans son sein. Une bête bipède, gigantesque, armée d'une hache. Ce monstre est très connu des aventuriers. Il déteste ceux armés d'un bâton ou d'une masse. Ça le rend fou, rage. Méfiez-vous, s'il commence à concentrer sa force, le prochain coup pourrait être fatal. Il déteste ceux armés d'un bâton ou d'une masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est faible? Ou ça veut dire que ça le met en furie? C'est très interprétable ton aide. Synchronisez vos attaques pour le faire chanceler et interrompre son attaque. Ok, donc il fait des super coups forts. Utilisez des frappes des stocks rapides à la lance pour l'achever. C'est son point faible. Ah, il est faible à la lance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui utilise une lance, moi? Si contrer s'avère impossible, restez simplement sur vos gardes. Se défendre ne vous fera pas gagner le combat, mais vous survivrez plus longtemps. Ok, donc vraiment là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il fait un coup sans doute chargé. Avec, faut pas rester là tranquille et le regarder. Apparemment, on peut le faire vaciller pendant cette préparation en lui mettant des coups de lance. Une dernière chose, vous allez rencontrer de nombreux goborns là-bas. Ils se comportent plus ou moins de la même manière. Utilisez donc des épées et des lances. Bon, des épées, on a. Lorsqu'il parle de bâton et de masse, est-ce qu'il veut dire mage ou guérisseur? On devrait agir en conséquence histoire d'être sûr. Bah oui, mais je sais pas si ça veut dire que je dois les retirer ou pas. Ah, je préfère vous avertir, l'endroit grouille de monstres qui font passer ceux de la grande cathédrale pour du menu fretin. Si vous voulez y aller, préparez-vous bien. C'est tout ce que je peux vous proposer pour le moment. N'hésitez pas à revenir si vous survivez. Tant que vous avez de l'argent, j'ai d'autres informations pour vous. J'ai reçu un bout de papier, bon bref, on a gardé tout ça sur nous. Bah bof, mais ça m'a un peu inquiété au final. Dans tous les cas, il faut qu'on fasse la cathédrale avant. J'ai entendu dire que la boutique de magie ouverte seulement la nuit faisait des promos. Ah ok, bon, bref. Tout le monde fait des promos, c'est merveilleux, c'est la fête. Par contre, si c'est une boutique du magie, je suis pas sûr qu'elle vende des fioles de mana. Ça va toi? Vous là-bas, vous savez ce que vend cette boutique? Si oui, ne le dites à personne. Sans cette boutique, les gens comme nous pourraient plus utiliser la magie, ni se défendre. Le propriétaire de cette boutique risque sa vie, Pandou. Alors pas un mot de travers. Ah, pourquoi t'en parles à tous les gens que tu croises alors? Salut mon gars. Allez. Ok, bon, réduction, machin chouette. Qu'est-ce que tu me vends? Ah, s'il y a des cons... Bah c'est ça les consommables. Non, il n'y a pas de potion de mana. Ça va vraiment me poser un très gros souci. Alors on peut reprendre ça. Au final, ça nous a beaucoup aidé. Je vais en prendre 2 comme ça. Dégâts électriques. On peut en prendre un, de toute façon. Moulinet. Sans dégâts de vent. Ouais, pareil. Sans dégâts de lumière à un ennemi. Ah, c'est dommage, lui, il vend pas les multi-cibles, par contre. Parce que c'était vraiment ceux-là qui m'ont aidé. Du coup, je vais pas non plus dépenser des milliers et des cents. Après, il vend ces machins-là, mais bon. Je suis pas très fan. J'ai pas assez d'argent, en plus. Ah, je suis deg, il vend pas de potions pour... récupérer des points de magie. Je vais en avoir besoin, moi. J'ai réfléchi, mais là, je suis plutôt embêté, je vous avouerai. Concoction réconfortante, mais c'est que des points de vie. On a déjà été...
Échange de mag, non merci. Fantôme de mort, non merci. Il y a une taverne ici. Catalyseur et à côté, je sais plus ce que c'est par contre. On va regarder au cas où, mais je pense que c'est pas... Parce que je recherche, il n'y a rien qui vend des potions de mana. Alors soit je suis passé complètement à côté, c'est très possible, hein. Soit il n'y en a pas. Et si c'est le cas, ça m'embête vraiment beaucoup. Mais vraiment. Ah, c'est l'église de Saint-Prieux, je crois. Un truc comme ça. Je vais vérifier. Peut-être que je peux rentrer dedans. Hein. Peut-être qu'il me vend des trucs. Il m'avait vendu des trucs la dernière fois, lui. Ok. Bon, on sait, hein. J'ai gagné de la confiance du prêtre grâce à mon niveau en sagesse. Je peux maintenant faire purifier mon équipement à l'église. Ah, c'est pas tout à fait ça que je voulais faire, mais on peut faire purifier nos éléments là. Je sais pas combien ça coûte, mais... Ah, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Alors, j'essaie de comprendre. Il faut de l'eau bénite. Apparemment, on en a 4, donc ça va, mais il faudra en racheter. On va déjà purifier ça. 144-95 de précision. Les attaques normales bénéficient de l'affinité feu. Ça a double tranchant, ça, quand même. Alors, du coup, ouais, c'est ça. Tu récupères juste l'effet feu. Bon, ça se prend toujours, hein. Celle de sérénité. 132-96, on récupère. Augmente la force des attaques de lumière. Bon, bah, bien sûr qu'on va le prendre. Il va plus nous rester beaucoup d'argent, mais bon. Et la veste de contremaître, défense 105, esquive 3, réduit les dégâts causés par les coups portés par feu de feu. Carrément. Alors c'est lui qui l'a, mais bon. Voilà. Acheter. Ah bah voilà. Enfin voilà. Voilà, on peut acheter. Un baume de vie. Alors ça, on va en prendre un quand même, mais par contre, attention à notre argent. Là, on n'a plus rien. Hein. Anti-altération. Non, il n'y a pas de truc pour la mana, par contre. Absolument pas de truc pour la mana. Non. Bah voilà, hein. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je veux sortir, laissez-moi sortir. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Et je suis bien embêté. Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est un astrologue de génie. Les allées et venues des gens de la ville génèrent des résidus de magla. Les motifs m'annoncent le temps qu'il fera. Bonsoir, jeune homme, je suis astrologue. Tu désires connaître le sens du vent? Viens donc me rendre visite. La météo, hein. Pouvoir prédire le temps qu'il fera semble effectivement utile, mais ça ne fait pas vraiment partie de nos priorités actuelles. Ok, ce sera pour plus tard. On peut lui acheter des trucs à elle, du coup? Oh, c'est que des catalyseurs en même temps. Ah, on peut pas. On peut pas. Ici, je peux descendre. Ça me mène où, ça? Ah, ça me mène à l'allée des ombrelles. Du coup, je suis pas très avancé. On va aller voir un peu ce qu'il y a quand même. Alors là, on a déjà été. Attendez. Ah, ça, c'est la boutique de magie. Ça doit être les concoctions, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, on a vraiment rien pour remonter. Ah, peut-être ici. On va aller voir. Il y a un type qui vend de l'eau. Peut-être qu'il vend de l'eau qui remonte les points de magie que je l'ai oublié. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Alors, on a déjà un magasin, mais c'est un commerçant masqué, là. J'ai oublié le nom de sa tribu. Il me vend ça ou ça? Pourquoi ça vaut rien? Maillet d'oubli, ça fait quoi? On sait pas. Et pas apaisant. On sait pas. Le problème, c'est que j'ai plus tellement d'argent. Je vais prendre le maillet d'oubli. Il a dit que frapper un adversaire avec cet objet lui fera oublier des choses. Ok. Sûrement que ça l'empêche d'utiliser une attaque. On va en prendre un, pourquoi pas.
Par contre, le truc, je le prends pas, c'est trop cher pour moi pour le moment. Allez, le type qui vend de l'eau là, peut-être que la fille, pardon, qui vend de l'eau. Marchand d'eau. Ok. Eau potable, c'est un ingrédient de cuisine. Ah! Alors c'est extrêmement cher, mélange de fruits, redonne 30 PM à Nali. Je sais pas si ça s'utilise en combat par contre, et ça fait 2 quand on le porte. Écoutez, on va quand même en acheter... Ah, il y en a que 2, je peux pas en acheter plus? Ah, on est vraiment limité sur les compos, ok, bon. Ça craint un peu par contre. Et on en aura au moins un petit peu. C'est mieux que rien. Il restait encore des marchands ici, hein. On va voir ce qu'ils vendent. Tu vends quoi toi? Tu vends des tableaux. La verrerie. Oh là, non, ça va aller. Ça a l'air bien, mais c'est très cher. Bah, t'as qu'un article en même temps. Donc bon, tu m'excuseras. Hein. On va regarder quand même ce qu'ils vendent, mais ça doit être des ingrédients seulement. Ah bah, ils vendent que ça. C'est très précis. Hein. Très bien. Faudra qu'on se penche un peu sur la cuisine à un moment. Ouais, qu'est-ce que tu me vends, mon gars? Du fromage bleu. On sait pas ce que ça fait, mais on va lui acheter. Il a dit qu'il travaillait encore sur le goût, mais ça améliorera un peu ta santé. Ouais, bon, allez. Ça fait tourner le commerce local. Je suis un peu deg qu'on puisse pas acheter autant de potions de mana qu'on veut. Parce que moi j'ai tout utilisé à mon dernier passage à la cathédrale parce que je me disais je vais en racheter. Et si on peut pas, faudra qu'on pense à aller voir souvent les marchands. Peut-être que ça restock tous les jours et que du coup faudra que j'y repasse. Ok. Bon écoutez, je pense qu'on a fini ça. Hein. Désolé, je prends mon temps, mais il faut comprendre tout ce qu'il y a dans ces mécaniques. Il n'y a rien du tout d'autre. Ah, je peux toujours aller voir le monument. Je crois pas que ça va m'apporter quelque chose là. Observer le rocher du roi. Ok, j'ai récupéré un peu de magla, c'est ce qu'il disait. Hein. Faut venir souvent au rocher du roi, ça nous donne de la magla. Grâce à la magie royale, les visages des aspirants les mieux classés apparaîtront sur le rocher. Et ça, on l'a déjà vu par contre. Autre conséquence de la magie royale, une quantité de magla équivalent à la confiance que le peuple accorde au protagoniste s'accumule au rocher du roi. Voilà, c'est un peu notre cochon tirelire de magla. Blabla. Ok, nous on est bon. On va aller passer la soirée, bah peut-être à cuisiner à l'auberge, tiens. Il y a peut-être moyen de faire ça. Pas à la taverne, non. À l'auberge. Alors, on peut aussi passer du temps avec elle. Mais je sais pas si on peut cuisiner sans passer du temps avec elle en fait. J'ai pas l'impression. Ou alors je ne sais plus comment on fait peut-être. Mais bon, on va passer du temps avec Fabienne. On a toujours un afflux de clients le soir. Visiblement, ce sera pareil aujourd'hui. Si vous êtes libre, pourriez-vous m'aider à préparer le repas? Si vous voulez bien m'aider, n'hésitez pas à utiliser la cuisine, comme bon vous semble. Et si vous avez des ingrédients, je peux vous montrer comment préparer le bidot farci à l'herbe rouge. On dirait que Fabienne a du mal à gérer. Elle nous a beaucoup aidé, donc la moindre des choses, ce serait de lui rendre l'appareil quand on peut. Alors, on augmente notre tolérance. Ah, ok, soit on le prépare, mais du coup ça nous prend la nuit, soit on l'aide et ça prend la nuit, mais du coup on l'a pas préparé. Ah, ça c'est embêtant. C'est embêtant parce que je veux faire les deux, moi. Écoutez, on va d'abord commencer avec le bidot farcition, là, les éléments pour. Et puis, bah, les autres jours, on verra si on peut pas plutôt l'aider. Ah, j'ai pas les ingrédients. Ok, il faut une viande de bidot, de l'eau potable et de l'herbe rouge. J'ai pas tout ça, moi?
On trouve l'herbe rouge au marché près de la grande cathédrale. Et ça ne sera peut-être pas facile, les marchands n'en ont pas toujours en stock. Ok, bah écoutez, du coup on va voir un autre jour et on va passer du temps pour augmenter notre tolérance. Pardon, j'ai eu peur, j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait plus choisir. Votre aide n'est pas de refus. Bien, direction la cuisine alors. On a fini de préparer le poisson. Il reste plus qu'à le mettre dans la marmite, non? Et la touche finale consiste à ajouter des fruits comme ingrédient secret. J'ai déjà fait tout ça. Je l'ai caché sous l'assiette. Bon, on va les rappeler, les laisser mijoter, mais c'est ce qu'on avait déjà fait la dernière fois. Bah oui, c'est le principe. C'est le principe, ma petite dame. Bah au final, ça sera baladé dans la ville pendant plus d'une demi-heure. On va quand même aller dans la cathédrale, hein, je vous rassure. Ok, le client est content. On a gagné en tolérance. 3 points. Ah ouais, c'était pas mal ça. On n'a pas encore atteint le stade suivant. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça nous a rien apporté d'autre. Allez, on passe au 16. Flammaudy. Très bien. Du coup, nous, on va aller carrément à la cathédrale. On n'a pas beaucoup de PM, on n'a pas récupéré beaucoup de PM, du coup, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on est juste avant un combat de boss, on va déjà voir si ça se passe bien ou pas. Ouais, on y va. Se rendre dans une cavité anti-mag là. Allons ailleurs. Ah, faut que je trouve la bonne hein, du coup. C'est pas celle-ci. Pas celle-ci. C'est celle-ci. Allez, c'est parti. Ouais. Ah non. Alors attendez, je suis un peu perturbé. Il me semblait qu'on était à côté d'une porte. Ah oui, non, c'est ça. On est arrivé ici, on avait battu le groupe ici. Et du coup, on poursuit l'exploration. On avait juste une safe place là. Bah écoutez, très bien. Ah, ils sont... Ah, parfait. Ils sont un niveau pourri. Je vais pouvoir les tuer comme ça. Oh! Attention, hein. Voilà. Ça donne que dalle en XP et en argent, mais au moins on n'a rien perdu non plus. On a perdu un peu de PV quand même. On s'est fait mordre par un loup. Une petite statue ici, mais apparemment on peut pas interagir avec. Allez, on passe à la chambre de réception. J'étais persuadé qu'on avait un boss, mais non. On l'avait fait. Nous avons enfin atteint une nouvelle zone. Mais ici aussi, il y a des cadavres partout, c'est horrible. Dépêchons-nous d'atteindre le sommet pour en finir. On a déjà du mal à grimper. On a déjà dû pas mal grimper, pardon. Il devrait y avoir un ascenseur dans les parages pour nous y emmener. Ils ont même posté les soldats blancs en embuscade. Des soldats blancs. Bah, nous, on a combattu un, il nous a cassé les pieds, mais il n'était pas tout seul. Et j'imagine que les autres ne sont pas tout seuls non plus. Alors, on inspecte calmement. On voit qu'il y aura un item dans la pièce là. On voit qu'il y a un item ici. On va le prendre. Oh! Ah mince. J'ai lancé le combat trop tôt, ils sont pas assommés, mais en même temps, il y avait un risque qu'on n'arrive pas à les assommer. Alors, est-ce qu'ils sont sensibles? Bah, pas des masses. Oh, quoi qu'il s'est pris des dégâts quand même. C'était pas mal ça. Ah par contre il m'apparaît. Ça c'est pas cool. Oula, ouf ça tape déjà. Premier ennemi qu'on croise ça tape déjà. Ok ça fait un de moins. Mais pourquoi tu pars? Peut-être qu'il part d'office les halbards. Alors je sais pas ce qu'il m'a fait. Ah il m'a endormi carrément.
Par contre, j'ai l'impression que quand on dort, on récupère des points de vie et des points de magie. Dommage qu'on ne peut pas les avoir quand on est éveillé. Ouais, il part d'office, c'est belle. Et pour combien de temps je suis endormi du coup? Aïe. Oh là 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 là. On va quand même pas se faire abattre par le premier ennemi. Ok. On a déjà pris cher hein, quand même. Un petit peu d'XP. Ouais, un archétype qui gagne un rond. Et une nouvelle compétence. Intéressant. Tiens d'ailleurs, premier secours, je l'ai pas vu hein, moi. Restaure une petite quantité de PV à un allié utilisable uniquement depuis le menu principal. Ah. Ok, j'avais complètement oublié qu'elle avait ça, elle. Donc elle avait ça, c'était sûr. Ça, c'est du passif. Et ça, c'est passif aussi. Augmente la défense de 10%, renforce davantage la défense en cas de présence d'archétypes du même lignage. Ok. Bon, ça a augmenté sa défense, quoi. Ça se prend toujours, hein. Sans vu comment on prend cher. Et donc du coup, les gargouilles, ça peut potentiellement se réveiller. Ça tombe bien, il y en a partout. On sait pas laquelle sera un ennemi. Alors, on va regarder vite fait ici aussi ce qu'il y a. Il y a une pièce. C'est une petite pièce. Ah là là. Ok, à ce coup-ci on a réussi. Tant mieux. On va pouvoir la battre. En plus elle est toute seule. Ah non, t'as manqué. Petit gars, pourquoi t'as manqué? Ah, je pensais qu'il était évanoui, mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Il va pas rire. On va se... Mais non, mais arrêtez de manquer, là, vous abusez. Oh. Ok. Ça me va. Laisse-le dormir si tu veux. Voilà. Ok. Un peu d'XP. Pas de gain ici. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte au moins? Oula, c'est quoi ça? Oh, il était bleu. Non. Oh, il m'a mis 16 dégâts. Voilà. Oh, il y en a encore un là. J'ai pas été prudent, je me suis mangé un vieux 16 dégâts. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans cette pièce. Je fais un peu le tour, mais... Bon, on dirait qu'il n'y a rien d'intéressant. On va prendre de l'herbe un peu. Voilà. Ah, ça va partir très vite, hein, tout ça. Et au moins, on n'a pas gaspillé nos PM. On aura potentiellement besoin pour des combats plus difficiles. On va faire la pièce qui est en face. Il y a sûrement une des gargouilles qui va se réveiller. Elle non. Elle non plus. Ok. Il y a un objet là-dedans. Hop. Il n'y a vraiment rien. Une porcelaine blanche ébréchée. Juste un item à vendre. Très bien. Alors là, il n'y a rien non plus. Et là, on se rejoint là. Très bien. Allez, lequel des deux va se réveiller ici? Aucun des deux, apparemment. Par contre, j'ai vu un... Ah ouais, c'est parce que... Il y a eux qui attaquent là-bas. Je les connais pas. Je sais pas quel est leur level. Oh, c'est quoi ce level? Oh, il m'a fait 30 dégâts quand même. Je l'ai one-shot, mais il m'a fait 30 dégâts, lui, quand même. Ça douille, ça fait super mal. Oh. Attention, toi. Attention à ce que tu fais, mon gars. Voilà. Je fasse attention à ça, hein. Je suis pas assez attentif. Ah, une gargouille. Ah, peut-être que c'est celle où il y a de la fumée noire. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Allez. Ok, ça c'est bon. Combat gratuit, ça me va très bien. Et pas mal d'XP quand même, mine de rien. Alors, c'était quoi qu'il y avait ici? Encore un item à vendre. Attention. Ici, non, il n'y a rien qui se réveille. Ça a l'air d'être une suite par là. Non, c'est pas la suite par là. Il doit y avoir des items cachés là-dedans, mais c'est fermé. Ok. Très bien.
Très bien, très bien. Qu'est-ce que t'as détecté, mon gars? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un mur en magla? Ah, je doute qu'on puisse passer par ici. C'est une sorte de barrière magique. J'ai jamais vu un mur de miasme de cette taille. Regardez à l'intérieur, ce serait pas un ascenseur? Ah si, tu crois qu'il fonctionne? Ouais, sinon il n'y aurait pas de barrière. Et en nous débarrassant de ce mur, nous devrions atteindre le sommet de la cathédrale. Ces miasmes sont semblables à ceux que nous avons vus dans le mausolée souterrain. Serait-il issu d'un cristal? C'est bien probable. On va pas inspecter l'ascenseur vu qu'on peut pas y aller. Mais par contre, on va faire le tour. Pour voir s'il n'y a pas des trucs planqués. Il y a l'air de rien avoir du tout. On voit qu'il y a bien un point d'exclamation ici par contre. On va appuyer au cas où. Mais on peut pas utiliser tant que la barrière est là. C'est pas très surprenant. Alors, on avait vérifié là-bas, on pouvait pas passer. Ici, du coup, on a un item et des gens morts. Des guenilles miteuses. Il va falloir les faire identifier. Oh, regarde. Oh, regardez tous par là. Ah bah oui, on le voit, effectivement. Un cristal de magla. Vous croyez qu'on a trouvé notre cible? Ah, ça doit être ce qui cause la barrière magique. Je déteste l'admettre, mais ce nécromancien est un mage puissant. Allons vers le cristal. Il doit suffire de le briser. Ah ouais, par contre, comment on y accède? Ça, c'est une bonne question que tu ne t'es pas posée, mon ami. Alors, on vient d'ici, ce qui veut dire qu'on n'est pas passé là. Ah bah, il y a Jean-Michel. Ça va, mon Jean-Michel? Hop. Un petit objet, ça se prend toujours. Oh, il y a plein d'objets ici aussi. On peut pas y aller, c'est plus bas. On ira plus tard, visiblement. Alors. Est-ce qu'on va avoir des gargouilles avant? Je me méfie des gargouilles. Ah ouais, il y a une gargouille là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, très bien. Oh, ils sont super nombreux, par contre, là. On va d'abord essayer d'abattre la gargouille. Vas-y. C'est fait. Elle va pouvoir taper sur eux de toute façon. L'autre, pareil. Ouais, par contre, on va être un peu light, hein, là. On a encore un tour. Très bien, ça en fait un de moins. Un petit critique, ça fait plaisir. Parfait. Ah, c'était insuffisant. Mais bon. Ah, on peut encore rejouer là. Parfait. On s'est pas pris de dégâts, ça fait plaisir. Et ça fait un petit peu d'XP. Un tableau grinçant. Oh tiens, un item. Pas souvent, hein. Ok. Du coup, là, on a aussi eu les gardes qui étaient là-bas. Il n'y a rien de plus à faire là. On va pouvoir poursuivre. Hein. Là, il y a encore des gardes. Qui sont bien sur le chemin, par contre. Ok, ils étaient un peu nuls. On va pas s'en plaindre. Que je vérifie bien tout ça. Alors, il y a un truc qui m'intrigue là en arrière. Ah, j'ai pas vu cet escalier là. Ok, ça a l'air d'être bloqué aussi. Mais par contre, il y a un objet là. De l'eau bénite. Très bien. Ok, ben j'ai bien fait de revenir en arrière. Allez, on poursuit notre visite. Hein. Bon, désolé, je vous avais promis un boss et il n'y a pas de boss. Mais... là, il y a des gens. Lui, c'est Jean-Michel. Et lui, c'est Jean-Patrick. C'était. Oh, il y en a encore une. Saleté. Ok, ça va être embêtant, ça. C'est des grands groupes. Hein, quand même. Non, je voulais taper la gargouille. Ah mince. Ah, je m'en veux là. Je m'en veux très fort. Bon, c'est pas grave. C'était pas très utile. Pas grave, on la tape là. Voilà.
Les deux se réveillent. Ah, ça c'est mieux. Très bien. Ah, ça fait plaisir les combats comme ça où on se fait pas toucher. En plus, ça donne un bonus d'XP. Je sais plus si c'est 20%. Il me semble que c'est 20%. On a eu un catalyseur et un item avant. Oh là! 2 level up, 2 level d'archétype. Ça fait plaisir. Un peu de force. Et on a droit à un point. On va aussi le mettre en magie. En bague. Magie endurance, très bien. Et tu as gagné une compétence qui est passive. Augmente l'esquive en cas d'attaque de lumière. Ok, ouais, bon, c'est très précis. Et je pense pas que le nécro il va nous attaquer à la lumière, donc pour le moment, c'est pas vraiment un super buff qui va nous être ultra utile. Alors il y a un item derrière, visiblement. J'essaie de ne pas me faire voir pour les attaquer sur le côté. Un de moins. Et voilà. C'est pas très réactif, mais ça m'arrange. Ah, par contre, c'est plus grand que je pensais par ici. Ici, il y a 3 ennemis. Et voilà. On commence à comprendre un peu comment il fonctionne ce mode. En fait, faut pas rusher comme un bourrin. Faut essayer d'être un peu précis, dans le sens où on voit qu'il va attaquer, hop, on s'en va, etc. J'ai même pas fait gaffe c'est quoi l'objet que j'ai ramassé. Vous voyez, vous m'envoyez fort triste. Du coup, c'est juste des pièces, je crois, là-bas. On va faire pareil que de l'autre côté, on va passer par ici. Bon, là, il me tourne le dos, donc en vrai... Et d'un coup... Pas de gargouille, c'est très bien. Ici non plus. Ok. Et il y a un coffre derrière, mais il y a du monde, invisiblement. Ok, c'est des revenants. Ratez ton coup. Toi, attention. Voilà. Il y a un petit coffre au trésor. Un gant de pureté. Ok. Évite maladie. C'est très précis, mais ça peut être utile. Je sais pas ce que le grand nécromancien va nous mettre comme sort. Je pense pas qu'il va nous mettre maladie par contre. Et d'ailleurs, au cas où, on va quand même vérifier si ça nous améliorerait pas nos stats en fait. Non, ça fait rien. On va regarder pour les autres, mais j'y croyais assez peu là-dessus. Ok, ici c'est fait, ici c'est fait. D'ailleurs, c'est de là qu'on vient. Et là-bas, on a juste fait un petit bout, mais il nous reste à poursuivre le chemin. Pas de gargouille qui se réveille. Non plus. Là, on voit qu'on a pas mal de petits gars en blanc. Oh, j'ai raté mon coup. Voilà. Quand même plus facile comme ça. Alors, on peut descendre ici. Il y a une pièce ici, pas de gargouille. Non, il y a juste un Jean-Michel bleu. Ah si, il y a des ennemis. Ah non. Et reviens toi. De toute façon, je l'aurais pas, mais bon. On va gaspiller nos sorts. Je sais pas vraiment ce que c'est, hein, ça. J'ai vraiment pas compris. Et visiblement, j'aurais peut-être dû réussir à l'assommer avant de l'attaquer en combat tour par tour. C'est un truc qui m'a échappé. Vraiment, ça je ne maîtrise pas. Alors, dans les deux cas, on va arriver au même endroit. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas des objets qui traînent du coup. On les verrait sur la map, hein, mais... Alors toi par contre, désolé mon gars, mais... Elle, ça va être plus dur. Ok. Alors, d'abord t'attaques la gargouille. Pareil pour toi. Parfait. Elle peut attaquer lui. Oh, tu l'as pas tué.
Ah, je suis un peu déçu là. Bah, ça m'embête parce qu'ils tapent tous fort. Ouais, tant pis. Hein. Tant pis, mais ça m'embête un peu, j'avoue. Ah, il a résisté lui. Mais son pote ne résistera pas. Oh, c'est bon, on est tranquille. Allez, un peu d'XP, on est heureux. Pas de level up par contre. On a récupéré un ensemble de héros. Oh. Ah, c'est toujours ce groupe de 4. Mais bon, comme on arrive à le gérer visiblement, c'est pas gênant du tout. C'est gratos. Faut juste pas perdre sa concentration et pas faire une bêtise quoi. C'est XP gratuit. Et un peu d'argent aussi. Vu ce qu'on a dépensé, ça fera pas de mal. Par contre, eux, ils résistent. Ah non, ça va beaucoup m'embêter par contre. Bah oui, forcément. Aïe. Ok. Ah, c'est dommage. Hein. C'est dommage qu'elle ait raté son coup. Parce que Thrall, visiblement, il résiste à son arme. Mais pas du tout à celle de Hulkenberg. Ok. Ah, un level up. Ça fait plaisir, ça. Ok. C'est par là-bas maintenant. Oh. Ah ouais, ok, si on les tape avant qu'elles sortent de leur posture de statue, on l'a direct l'assaut. Intéressant ça. Bim. On n'est pas loin de le one shot hein, quand même. Ok, ils sont pas réveillés, tant mieux pour moi. Et voilà. Comme dans du beurre. Rang 10. Et pas de nouveau sort par contre. Et j'ai l'impression qu'on est juste à un point de scénario là. Il y a un point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il va falloir actionner quelque chose là. Par contre, je vois qu'on est déjà à 53 minutes sur notre épisode. Alors, ce que je vous propose, bah, c'est de vous laisser là pour cet épisode. Et au prochain, on reprend directement au même endroit. Et bien sûr, on va avancer le plus possible dans ce donjon. Allez, à la prochaine!